Le Gabon est en pleine mutation politique et à la recherche de bons repères, des hommes politiques commis à cette cause ont décidé de faire les choses autrement. En effet, au lieu de faire du copier-coller habituel avec des réalités sociopolitiques d'outre-mer, les Gabonais pensent plutôt s'inspirer d'abord de la réussite de leurs frères francophones et africains tels que le Sénégal et le Bénin. Cela s'appelle coopération sud-sud. Nous nous sommes dit qu'il y a des frères, nous pouvons mettre en branle la coopération sud-sud pour aller voir ce qu'ils sont en train de faire et puis pourquoi ne pas suivre la même trajectoire. C'est dans ce cadre qu'une délégation formée de PPC Oruli Rouendé, député à l'Assemblée nationale gabonaise, Jérôme Kouenzi Mikala, vice-président du Conseil national de la démocratie au Gabon, et Berthe Boubou Bokoko, sénatrice et vice-présidente du parti Les Démocrates du Gabon, sont au Bénin depuis quelques jours. Il s'agit pour eux d'écouter, d'étudier et de comprendre le modèle de réussite des réformes sociales et politiques au Bénin en vue de permettre à leur pays de s'en inspirer. Nous sommes là cet après-midi pour savoir qu'est-ce que votre parti, quelle est la partition que votre parti joue dans toutes ces réformes et surtout en tant que femme. Nous étions en train de nous demander si vous étiez la seule femme présidente d'un parti, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de ce processus. Reçu par la présidente Claudine Afiavi-Prudencio avec plusieurs membres de son bureau politique national, la délégation gabonaise a, dans un premier temps, eu droit à un exposé sur la réforme du système partisan. Un exposé fait par le directeur administratif du parti. Il commence par l'historique de cette réforme. Le pluralisme et politique a généré la multiplication des partis politiques. Et cette multiplication n'a pas fait que du bien au système politique, ça a contribué à vicier un peu l'atmosphère politique. C'est justement pour cette raison que on peut évoquer, n'est-ce pas, le mésusage, n'est-ce pas, du multipartisme intégral. Il y a également le défaut du financement public aux partis politiques. Et donc, il y a une introduction donc, de l'argent dans le dispositif. Le camarade Renou Patrick du parti Renaissance nationale n'a pas oublié de souligner les objectifs de cette réforme. Le premier, c'est le souci de réorganiser quand même le jeu et la concurrence politique. La nécessité de dynamiser et d'assainir la vie des partis politiques et de moderniser un peu le code électoral. Autre objectif, c'est de favoriser l'émergence de grands ensembles, de grands partis politiques. Du coup, cela va nécessiter la réduction du nombre. Le premier vice-président du parti, Cyril Dikui, va répondre à une question essentielle posée par les hôtes gabonais du parti La Renaissance nationale. Le RN a apporté dans ce processus, oui, le parti dirigé par une femme, elle plaide pour les femmes. C'est elle qui, au cours de ce dialogue, a demandé une sorte de discrimination positive pour exiger finalement que dans chaque circonscription électorale, qu'il y ait forcément une place réservée aux femmes. Tout en partageant avec la délégation les nombreuses expériences qu'elle a traversées au cours de sa carrière politique, Claudine Afiavi-Prudencio a souligné son engagement au sein de la mouvance politique actuelle. Le président actuel, c'est là où trouver l'argent pour pouvoir faire ce développement. Donc c'est pour ça qu'on est collé scotché à lui. Notre parti, après la réforme du système partisan, est allé à plusieurs élections. La séance va se clôturer par une visite du siège du parti, la Renaissance nationale. La délégation gabonaise est sortie de cette audience avec satisfaction.